Eric Judor pour prier pour les dîmes et les offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Ceux qui ont donné leur dîme. Merci. On va prier. Éternel notre Père, te bénissons. Père au Père, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Voici tes enfants obéis à ta sainte parole. Ensuite, ils présentent devant toi, Seigneur, leur dire que tu les as demandé de mettre à part, Seigneur, pour la maison du temps. Tu es juste, tu es fidèle. Qui de donner, Seigneur, sans animosité, Seigneur, sans contrainte, mais avec joie. Aujourd'hui, Père, que tous ceux qui ont donné avec joie, Seigneur, que tu multiplies dans leur vie. Je sais que tu es Dieu de la multiplication et tu ne changes pas. Ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde durera toujours. Manifeste ton amour et ta puissance dans leur vie. Que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, soient mis, Seigneur, à nu. Comme tu as dit dans ta parole, tous ceux qui se leveront, Seigneur, devant toi, tomberont devant toi. Seigneur, à cause de cette offrande qu'ils ont posée devant ta face, glorifie ton nom afin qu'ils sachent que tu es Dieu. Afin que ceux, Seigneur, qui ont encore du mal à donner, qu'ils voient la différence entre ceux qui craignent ton nom et ceux qui ne craignent pas ton nom. Car nous croyons que tu es juste, tu es bon. Tu dis de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce matin, bénis-les à profusion afin que ton règne vienne. J'ai prié ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour les offrandes. Éternel, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci, voici cette offrande que ton peuple te présente ce matin. Je ne sais pas si c'est digne d'être glorifié par toi, mais tu es juste, tu es fidèle, tu es Dieu. Je sais, Seigneur, que tu connais les cœurs de tout un chacun. Je sais que rien n'est caché devant toi. Mais je sais aussi que tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es là, Seigneur, mon Dieu, qui change des ténèbres en lumière. Glorifie ton nom, Seigneur, pour ceux qui ont donné, Seigneur, d'un cœur pur. Car tu apprécies ceux qui donnent d'un cœur pur. Manifeste ton amour et ta grâce, afin que ton règne s'établisse. Je crois, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui ont donné ici aujourd'hui sont venus d'un cœur sincère pour glorifier ton nom. Je prie particulièrement pour ceux qui n'ont pas pu donner. On ne sait pas les difficultés qu'ils traversent, mais toi, les cieux dessus ne peuvent te contenir. Manifeste ton amour, étends ta main, envoie tes anges, quand un ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne de tout danger. Seigneur, que tout danger soit écarté au-devant d'eux, afin que ton règne s'établisse et que ta gloire s'élève. J'ai prié ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais appeler le prophète Eric Judor à nouveau. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Que quelqu'un se tient debout devant la présence de puissant. Il est Dieu, il est bon, il nous aime, l'amour parfait. Vous savez, là où il y a des hommes, ça ne manque jamais de problème. Mais on dit que l'amour est plus fort que tout. L'amour supporte tout. L'amour comprend tout. Et l'amour entend tout.
ajouter l'amour dans ton cœur. Cet amour, ce modèle qui nous a donné sur la croix, ce modèle, cet exemple, malgré les crachats, malgré les insultes, malgré les mépris, malgré la violence de tout ce qu'on a pu dire sur lui, il a été conduit comme un agneau devant celui qui le tombe. C'est-à-dire qu'on était en train d'enlever sa peau, mais il est resté en silence. Si l'Église de Dieu pouvait aussi garder le silence, parce que c'est Dieu qui dit lorsque tu viens devant ma face, garde le silence. Et nous comprenons que l'homme a du mal à garder le silence. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide à garder le silence quand nous venons au-devant de lui. Nous ne sommes pas devant un homme. Dieu choisit un homme pour le représenter. Parce qu'il dit celui qui me reçoit, celui que j'ai envoyé, me reçoit moi. Donc Dieu envoie son serviteur, mais pour le représenter. Si seulement j'avais le bouton pour appuyer sur transformer vos cœurs, je l'aurais fait volontiers. Mais la Bible dit le salut est individuel. Chacun son choix. Chacun décide de comment il peut marcher avec Dieu. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. C'est important. Nous ne sommes pas là pour nous valoriser nous, mais nous sommes là pour valoriser Dieu. Si quelqu'un est d'accord avec nous, si quelqu'un est d'accord avec nous, nous devons nous à Dieu. C'est ça qui est essentiel. Tant que nous n'avons pas compris ça, alors nous n'avons pas fait taire la chair. C'est la chair qui prend la place. Et pourtant la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Christ vit en chacun de nous. C'est Dieu seulement qui a la première place dans ce monde. Vous savez, j'aime beaucoup David. Mon père, c'est mon roi. Il dit que je ne suis qu'un grain de sable. Voyez-vous un grain de sable, ce que ça peut représenter? Un grain de sable face à tout l'univers. Rien. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que lui qui était roi, il se considérait comme rien. Mais on peut toujours montrer que si c'est pas moi, c'est pas pour moi. Ayons cette force en chacun de nous d'arriver à s'effacer devant la face de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que ceux du dehors verront véritablement vous êtes des enfants de Dieu. C'est cet amour qui va démontrer aux autres que nous avons pu changer malgré nos difficultés, malgré nos différences. On peut être différents, mais l'amour peut nous unir. Est-ce que nous comprenons ça? C'est essentiel. Je ne veux pas être long ce matin, mais je trouve que c'était nécessaire. Très utile, parce que j'ai entendu beaucoup de ceux qui se sont levés ce matin pour demander pardon. C'est essentiel. C'est le lien de le pardon. Le pardon supporte tout. Quand tu décides de pardonner, ce n'est pas de la bouche. Ça veut dire que j'ai pris cette décision et que désormais, j'ai mis ça derrière moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai mis ça derrière moi. Comme je le dis, je suis votre père ici dans cette église. Si je devais, à chaque fois que j'entendais quelque chose ou que je voyais quelque chose,
je devais me lever, je vous assure que cette église serait vide. Je vous l'assure, cette église serait vide. Si chaque fois j'entendais quelque chose, oh, prophète a dit, prophète a fait, ou je ne sais pas quoi, je vous assure que cette église serait vide. Et vous savez, celui qui m'a envoyé, il m'a dit ceci, il m'a dit, fais tout pour la paix. Tout pour la paix. Tout ce que je peux faire, fais-le pour la paix. Tout pour la paix. Et j'ai compris, c'est ça la force d'un homme. La force d'un homme, ce n'est pas quand il se gonfle, mais c'est quand il peut supporter l'humiliation. C'est là où il grandit. C'est là où il devient plus fort. Parce que quand tu te gonfles, ça montre que tu n'es même pas son égal, tu es inférieur à cette personne. Tu essaies de prouver quelque chose que tu n'es même pas capable de prouver. Et la force, c'est quand on peut garder le silence, tout en connaissant celui qui te méprise. Ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est de montrer que tu as changé quelque part. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Et tant que cette chose n'a pas changé en toi, tu dois encore faire du travail. Je suis un peu triste de voir que tous les dimanches l'église est remplie. Mais le mercredi, le jour de l'enseignement, il n'y a personne. Si on compte 10 personnes, c'est beaucoup. Je vous ai déjà dit, et je vais encore le répéter, ce n'est pas la prédication qui va te former, mais c'est l'enseignement qui va t'asseoir, qui va te montrer le chemin, comment tu dois te transformer. Donc nous devons faire des efforts, toutes et tous, pour que quelque part, quelque chose change. Si tu veux grandir dans la foi, on peut beaucoup prêcher, mais c'est l'enseignement qui va te changer. Si on s'y a souligné qu'il n'y a pas de compétition dans cette église, il n'y aura jamais de compétition. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, s'est rabaissé aux pieds des disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Lui qui est le Fils de Dieu, il s'est rabaissé aux pieds des disciples. Donc il ne peut pas y avoir de compétition. Nous devons avoir une même vision. Et si cette vision n'est pas comprise, ça veut dire que tout ce que nous faisons là, c'est par sentiment ou parce que nous voulons nous faire voir. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je supporte déjà assez de douleur comme cela. Parce que si je devais plus pour vous expliquer mes douleurs, je ne sais pas si vous allez le supporter. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je tiens debout. Je suis debout parce que je sais que je ne suis pas seul. Ma force, c'est ça. C'est de savoir que je ne suis pas seul. Je me suis le servant de Dieu de prendre quelques minutes sur ta prédication, mais je crois qu'il faut clarifier certaines choses. C'est le moment de clarifier parce que nous sommes entre nous. Il n'y a pas de nouveaux venus, nous sommes entre nous. Nous devons clarifier certaines choses. Parce que le temps de Dieu est tellement proche. Si nous mettons au moins cette phrase-là dans notre tête, que le temps est proche et court. De choses que nous devons délaisser. Plein de choses que nous devons délaisser. Je ne veux pas faire ici un cours, mais je veux sensibiliser ce matin. Parce que si chacun se lève ce matin, il demande pardon, c'est parce que les yeux sont en train de s'ouvrir. Et c'est essentiel. Il est temps que tes yeux s'ouvrent. Il est temps que tu abandonnes ce vieil homme qui était en toi. Parce que, comme je l'ai dit, les choses doivent changer dans cette église.
va y avoir un grand travail qui sera fait. Un très grand travail. Peut-être certains vont abandonner. J'accepte ça. Je peux comprendre que tu ne peux pas supporter le changement et que tu préfères rester chez toi. Ça peut arriver. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que l'Église a pris une nouvelle direction. Et dans quel but? Ce n'est pas de le glorifier, mais de sauver ton âme. De sauver ton âme. Tout le travail que nous faisons, tout ce que nous faisons tous les jours, c'est essayer de vous mettre sur le sentier dans lequel vous allez être sauvés. Mais si tu résistes encore, ça veut dire que tu es encore insensé. Et c'est malheureux de se comporter comme un insensé. Mais la voie des sages, c'est là-dessus qu'il faut t'appliquer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Le Seigneur est vivant. Ce matin, nous avons une servante de Dieu. Pris du temps avant positionner. Vous savez, on a besoin de mûrir. Et vous savez comment je suis quand l'Esprit de Dieu me convainc que cette personne est prête. Alors, je vous demande de se préparer parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'elle est prête. Ce matin, nous avons une servante exceptionnelle. Beaucoup considèrent qu'elle parle beaucoup, mais j'aime quand elle parle beaucoup. Beaucoup considèrent ça. Vous me connaissez, non? J'aime dire la vérité. Pourquoi vous souriez? Toi, la première. Ah, d'accord, je ne savais pas. On dit qu'elle parle beaucoup. Mais c'est lui qui parle beaucoup. Ce n'est pas une évangéliste. Hein? Alors ce matin, sur vos acclamations, la servante de Dieu, Lise le poignet dans le nom de Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Marlise, d'abord. Je suis tellement ému ce matin. Marlise, elle m'a dit, elle est la première, c'est pour ça. Sois béni, servante de Dieu. Parle-nous. Même si ça te fatigue certains, parle-nous, on va t'écouter. Amen. Restez bénis. Parce que j'ai entendu dire qu'il y en a qui se sont confessés ce matin. Amen. Ils vont demander pardon. Amen. Alors gardez votre bénédiction parce que le Seigneur, je crois bien qu'il vous a tous bénis à travers ceux qui ont demandé pardon. Amen. Ceux qui se sont levés pour demander pardon, Dieu a arraché au cœur de ceux qui n'ont pas ouvert la bouche tout ce qui n'était pas bon. Moi, je me suis interrogée depuis petite, qui monde qui vont dire? Qui donc est Dieu? On parle de lui, oui, on parle de lui, certes. Dès qu'on a quelque chose, oh mon Dieu, si tu pouvais. Mais qui est donc ce bon Dieu? Vous vous demandez qui est Dieu? Vous parlez à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Quelqu'un que vous pensez connaître, mais que vous ne connaissez pas. Parce que quand lui il frappe très fort. Dieu sait venir pour regarder sans que vous le voyez. Dieu sait tout. Pas caché, on dit rien. Je vais commencer par une petite histoire banale. J'ai perdu ma tante il y a quoi? Oui, asseyez-vous. Il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 mois à peu près. Et dans cette petite histoire, elle a qu'une fille. Elle avait, parce qu'elle n'y est plus, une fille, elle avait 2 enfants. L'aîné était déjà décédé depuis fort longtemps, et il lui reste une fille.
sa fille, qui, c'est sa maman, mais bon, nous sommes là, nous sommes les nièces, nous nous en occupons. Elle s'en occupait pratiquement pas. Elle venait voir sa maman, je ne vais pas mentir. Quand elle venait, ça durait une semaine, au pire, 10 jours, pas plus. Ma sœur Lise s'en occupait, c'est elle qui allait le matin pour aller tout. Moi, après, j'ai pris la relève pendant 2 mois parce que je fais rénover la maison de mes parents et vu que j'ai plus de fenêtre à cette maison, alors j'étais partie. La maison de ma grand-mère, elle est juste accolée à celle de mes parents. Et sa fille, elle prenait son téléphone pour raconter tout et à chaque fois, il y a un Dieu, je ne l'ai jamais vu, mais je peux vous dire qu'il est là. À chaque fois qu'elle appelait, j'arrivais à entendre tout ce qu'elle disait. Mais à chaque fois, pour raconter des choses, bêtises, des mensonges, vérité avec peut-être 0,000, je ne sais combien de pourcentage de vérité dans ce qu'elle disait. Et à chaque fois, et un beau jour, je lui ai dit, écoute, moi je prie Dieu et je fais tout ce que tu dis au téléphone. Elle m'a regardé, elle m'a appris ton Dieu. J'ai dit, si tu as dit ça, je lui ai fait peur. Je lui ai sorti tout ce qu'elle sait parce que j'ai entendu de mes oreilles. Elle appelle la personne avec qui elle faisait toutes ces histoires, elle lui dit, Marlise m'a dit qu'elle sait tout. Et tu te rends compte? Et Dieu lui dit tout. Ben oui, c'est Dieu qui fait parce que j'étais là au moment où tu parlais. Amen. Sinon, je n'aurais jamais entendu tout ce qu'elle lui disait. Alors là, vraiment, je peux vous dire que Dieu existe. Parce que je sais toute l'histoire, tout ce qu'elle a raconté, tout ce qu'elle a fait à cause de Dieu. Amen. Le grand Dieu que nous avons. Nous pouvons l'acclamer ce Dieu ce matin. Et je le remercie Dieu. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits envers moi, envers vous. Parce qu'il en fait des choses pour vous. Et c'est quelquefois vous ne savez pas les apprécier. Je remercie le Seigneur. Merci de me permettre de mener cette prédication ce matin. Et surtout de m'avoir mis à cœur ce thème. Qui donc est Dieu? Remplis ma bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi de vérité. Que de ta vérité, Seigneur. Que la vérité sorte de ma bouche. Et que tout est disciples, je dirais, parce qu'il y a commencé à avoir le pardon dans cette église, nous devenons les disciples. Tous les disciples entendent ta voix ce matin, comme moi je l'entends par moment. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'avais une chanson, mais vu que j'ai été bavarde, je vous ai le mot. Amen. Quand je dis Dieu, moi, quand je dis Dieu, quand quelqu'un dit Dieu, qu'a-t-il en fait dans la tête? Qu'a-t-il dans le cœur? Quand vous dites Dieu, vous avez quoi dans la tête? Quand vous criez Dieu, pourquoi prie-t-on Dieu? Qu'a-t-il dans la tête? Dieu, c'est peut-être l'idée d'un être puissant qui enchante le trouble ou la peur. Et c'est vrai que Dieu, je crois bien, que Dieu doit engendrer la peur dans certains d'entre nous. Parce que nous ne parlons de lui. Nous ne le voyons pas. Alors nous nous disons, en préféré pareil, en passant à dériver moi. Nous aimons voir les choses. Mais par moment, les choses que nous voyons, ils sont pires encore. Alors laissez Dieu là où il est, parce que nous ne le verrons jamais, je crois bien. Mais nous le ressentons, c'est comme si, moi je l'imagine, alors je le vois, si vous voulez le voir, imaginez-le comme vous l'aimez, comment vous l'appréciez. Et quand on imagine quelque chose, on arrive à voir cette chose. T'imagines la belle voiture que tu vas t'acheter au Pony, donc après, tu l'as imaginé ta voiture. Tu as imaginé la belle robe que j'aimerais bien avoir. Et je ne sais même pas qu'elle existe. Je ne sais même pas si elle existe cette robe. Tu passes dans un magasin, tu la vois ta belle robe que tu as imaginée. Imaginons Dieu comme il le mérite. Il ne veut pas nous montrer sa face. Il n'a pas montré aux hommes avec qui il était. À Moïse, il n'a pas voulu montrer sa face. Il lui a dit, tu ne verras pas ma face, tu me verras de dos. Et pourtant Moïse le côtoyait. Mais nous ne côtoyons pas encore Dieu. Nous
croyons le côtoyer. Nous ne nous posons même pas des fois la question, mais qui il est? Non, là ça fait nous mêler quand on est dans tes problèmes. Oh mon Dieu Seigneur, j'espère que tu es là. J'espère vraiment que tu vas l'aider. Mais oui, mais espère, tu peux, l'espoir ça fait vivre, il vivra longtemps. Et va vers lui, arrête d'espérer. Nous devons aller vers ce grand Dieu que nous ne connaissons pas. Il est là avec nous. Parce qu'il a mis l'esprit en nous. L'esprit c'est qui? C'est aussi Dieu. Nous avons ce Dieu en nous. Alors nous devons chérir ce Dieu que nous avons en nous. Prenons soin de nous parce que Dieu est en nous. Personne n'est malade ici. Même ceux qui se disent, je me suis levé ce matin, j'ai mal au bras. Ou pas dit mal au bras. Dieu est là. Dis-lui que tu as mal au bras avant d'aller donner les sous au médecin. Tu parles à ton Dieu et il guérit tout. Moi, c'est ce que je fais. J'avais des douleurs, je commence à avoir un petit peu d'âge aussi, comme tout le monde. Eh bien, parle-moi, quand je ne coule pas chez le médecin d'abord, mais je prie, je pose ma main et je prie sur ma douleur. Et cette douleur, elle ne s'en va pas tout de suite, bien entendu, Dieu n'est pas un magicien. Non, 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 ce n'est pas un magicien parce qu'il fait les choses bien. Les magiciens, ce sont des illusionnistes. Tout ce qu'ils font est faux. Mais tu as tellement envie de voir que la carte va disparaître, qu'elle disparaît devant ton nez. Mais quand elle ne va pas disparaître, si tu regardes bien, la carte est encore là. Alors, Dieu, lui, il n'est pas un magicien. Il fait vraiment disparaître les choses. J'ai noté des trucs, mais j'arrive même pas à regarder sur mon calme magique. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est l'esprit qui parle. Merci, Seigneur. Laisse parler cet esprit. Dieu c'est qui? Il est le commencement et la fin. On dit souvent il est l'alpha et l'oméga. Mais il peut dire qu'il a commencé et il a fini. Et on ne sait pas jusqu'où il ira. Parce qu'il n'a pas de fin, Dieu. Ce fin-là, on ne verra jamais cette fin. On voudrait bien savoir, mais on ne verra jamais la fin. Même lui, il ne sait pas jusqu'où il peut aller, à mon avis. Je parle en son nom. Je crois bien que la fin n'est pas si proche que ça. Il est là, il va arriver, oui. Il est déjà là, il est tout le temps avec nous. On vit avec lui à côté de nous. Tu vas passer ton sac à main, il est là, il ne faut pas croire. Hein? Il ne t'oublie pas parce qu'il nous aime. Il n'oublie aucun de ses enfants. Comment Dieu a pu prendre Paul, cet assassin, cet homme qui tuait les autres, et Dieu l'a pris, il a fait de lui un homme nouveau. La profondité, c'est pas la peine de dire jamais, il vrai, ça peut faire, il est donne. Mais qui c'est qui entend tout ça? Le Dieu n'est pas là. Hein? Tu es en train de parler à qui? Tu parles à Dieu, il te regarde. Ah donc, avec ce travail-là, mais je déteste ce travail-là. Ah, la responsable m'énerve. Pourquoi tu n'ouvres pas ton entreprise? La responsable, elle fait son job. Et pourquoi fait le tien? Tout le monde vous énerve toujours dès que vous avez un travail. Ah, de toute façon, elle a toujours quelque chose à me dire. Pourquoi tu vas faire chez toi? Mais je sais pas. Qui c'est qui te dira quelque chose? Personne. Tu te parleras à toi-même. Et là, vous raquette, oh, si j'avais 100 euros, oh là là, j'aurais acheté mon réfrigérateur, j'aurais mis au moins 100 euros dessus en attendant de l'avoir. Mais tu peux aller bosser, ta responsable t'énerve, tu es en maladie, tu as une maladie imaginaire. Et bien, une fois que tu dois reprendre le boulot, qu'est-ce qui t'arrive? Tu tombes malade. Et tu vas chez le médecin, tu prolonges ta maladie. À ce moment-là, la responsable, elle te dit, moi, avec quelqu'un comme toi, je ne pourrais pas. Et donc, tu vas arrêter. Oui, mais c'est pas de ma faute si le médecin m'a donné un autre certificat. Mais pourquoi tu te donnes un autre certificat? C'est ce que tu veux. Tu veux pas aller bosser? Ah ben, tu es malade. Tu vois, c'est quoi? C'est tout. Pourquoi te plains-tu? Tu vois les autres dans la rue qui n'ont rien. Tu vois les autres qui sont en train de mendier. C'est le cas de le dire. Ils sont en train de mendier. Ils te mendient 10 centimes parce que j'ai besoin d'acheter une bouteille de coca qui va faire 100 personnes à 10 centimes, certes, mais il te demande que 10 centimes. Dans ton cœur, tu dis quoi? Ou Michael travaille. Et toi, tu as un travail, tu ne peux pas y aller? Tu n'as pas ceux qui n'ont pas de travail. Non, je suis désolée. On n'a pas le droit de cracher sur l'autre. On n'a pas le droit de lui dire d'aller bosser. S'il pouvait aller travailler, il n'aurait pas choisi d'être dans la rue. Qui c'est qui va choisir de vivre dans la rue? Qui c'est qui va choisir de puer toute la journée? Qui c'est qui va choisir de venir mendier? Qui c'est qui va choisir d'avoir les cheveux sales, les vêtements sales?
d'entre nous là, ils sont tous catégories. Vous êtes tous propres, vous êtes tous beaux. Vous voyez que vous voulez cette vie-là pour vous. Alors à partir d'aujourd'hui, on va arrêter de dire à ceux qui demandent une pièce, aille travailler. Tu n'en as pas, tu lui dis, je n'en ai pas. Il suffit de dire, parce qu'il y en a qui le disent, aille travaille. Ça fait la 50e personne qui lui dit ça, mais il fait quoi? Il fait 30 ans. Après, on peut dire, pourquoi il travaille pas là-bas? Mais il m'a dit, il travaille, il ne peut pas travailler s'il pouvait, il ne serait pas dans la rue. Moi, je lui dis une fois à ma tante, c'est engagé. Elle me dit, ah, il toujours dans l'argent. Mais j'ai dit, tu penses, tu ne le regardes pas si tu n'as pas de pièce à lui donner. T'imagines, toi, tu as pu garder, parce que son fils a été malade, tu l'as pu garder chez toi. Tu lui as donné les médicaments qu'il fallait, il restait chez toi. Mais il y en a que les parents ne peuvent pas les contrôler. Eux, c'est la rue qu'ils veulent. T'imagines une maman qui a 70, 75 ans, attaché son fils, qui a laissé maman et maman pour être à la maison. Aucune mère ne pourra faire ça à son fils. Et ces parents-là aussi qui sont chez eux avec leurs enfants, qui sont clochards dans la rue, je peux vous dire qu'elles ne sont pas heureuses. Les pères non plus, les parents ne sont pas heureux. Tu ne mets pas un enfant sur terre pour lui dire demain quand tu auras 26 ans, tu seras clochard. Non. Mais il ne devient pourquoi prends ton fils, c'est parce que nous aimons bien aussi faire grandir nos enfants vite. Ça à nos yeux, où j'allais pour faire. Ça veut dire quoi ça? Nous, par contre, quand il a 18 ans, il te présente un copain, après la case, il est rentré. Et pourquoi tu lui as fait faire tout ce qu'il fallait faire comme une grande? C'est normal quand 15 ans, 16, 17 ans, il te présente quelqu'un, parce qu'il dit j'allais plus faire. Et bien là, j'allais plus faire aussi. Il faut que nous nous mettions bien ça dans la tête. Respectons nos enfants. Nous voulons que nos enfants nous respectent, mais souvent, il n'y a pas le respect des enfants. Nous voulons rentrer dans leur vie, nous voulons les attacher à nous. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Qui donc est Dieu pour vous? Est-ce que Dieu a dit, a vu dans la Bible, parce que vous la lisez la Bible, il y a un endroit où c'est marqué, tu feras tes enfants et tu feras de ce que tu veux. Tu les prendras comme tu veux, tu leur demanderas tout ce que tu veux, et il faut qu'ils le fassent sans que tu la bouche. Non. Ça fait partie de l'éducation, apprendre certaines choses à un enfant, c'est normal. Mais pas prendre ton enfant pour ton esclave, parce que l'enfant, une fois qu'il a pris 16 ans, une fois qu'il a trouvé quelqu'un qui veut lui dire Dieu ferait de toi ma reine, avec un parti. Ça s'appelle faire une fugue. Et oui, l'enfant s'en va. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Alors restons dans la lignée du Seigneur, dans la voiture. Tout à l'heure, la prophète, il a dit qu'il y avait des choses qui se passaient, des choses qui se disaient. En effet, il faut que nous arrêtions aussi d'écouter les ragots. Nous entendons certaines choses et nous allons colporter. Ça blesse. Avant d'aller dire à quiconque, va voir la personne là où tu as entendu sortir la chose, parce que quand on raconte quelque chose, on peut toujours dire que c'est un tel qui l'a dit. Allons vers cette personne lui demander, excuse-moi, est-ce qu'il est vrai parce que j'ai entendu dire, tu l'auras ta vérité. Parce que si cette personne l'a dit, c'est qu'elle n'avait pas peur de le dire. Elle pourra te dire qu'elle l'a dit. Mais si nous écoutons les autres qui vont dire, parce qu'il a entendu jaune, il va dire à l'homme, Robert était vert. L'autre va dire, d'après moi, c'est en robe rouge. L'autre va dire, mais non, la robe, elle était violette. T'arrives à cette personne, jamais elle a parlé de robe violette, elle a dit jaune. Et ce n'était pas toi. Ta robe est violette, oui, elle ne parlait pas de toi. Et elle parlait du bien de celle qui a fait la robe jaune. Alors il faut que nous arrêtions aussi de raconter, d'écouter les bêtises des autres. Parce que ça, ce sont des bêtises. Le Seigneur n'aime pas les murmures, il n'aime pas les ragots. Qui est donc Dieu pour vous? Si vous l'aimez, quand vous le dites, j'aime Dieu, oui, un bon Dieu en moi. Mais il n'y a pas 10 000 dieux. Nous sommes là quoi? 70, il n'y a pas 70 dieux. Il n'y en a qu'un. Et nous partageons tous ce même Dieu. Parce qu'il a dit qu'il était amour et nous sommes 16 enfants. Dieu n'est pas divisé en 36 000, il est partout dans le monde entier. Chose que personne ne pourra faire. Mais il n'y en a qu'un. Il voit tout, il entend tout, il fait tout. Arrêtons de parler au nom de l'Esprit pour dire des bêtises. Et après, on est étonné. On n'a pas qu'à comprendre. Bon matin là, pourtant. Mais tu ne peux pas comprendre, tu racontes des bêtises. Comment veux-tu
veux-tu comprendre une bêtise? Comment veux-tu comprendre n'importe quoi? Non. Dieu, c'est quelqu'un de droit, de carré. Il aime la vérité. C'est un Dieu de vérité. Posons-nous cette question. Qui est donc Dieu pour nous? Ce Dieu qui nous donne tout. Mais nous lui donnons quoi à ce Dieu? Qu'est-ce que nous lui donnons? Qu'est-ce que nous lui avons déjà donné? Parce que souvent, j'entends aussi, prophète qui entend, nous tous nous entendons, nous avons tous les oreilles. À moi, ce que je fais pour Dieu. Et tu le vois, le Dieu? Tu le vois là? Tiens, Dieu, je te donne une bouteille d'eau. Tu veux boire? Tu ne vois pas ce Dieu. Ce que tu fais, certes, tu le fais pour Dieu, mais à travers quelqu'un. Ton frère, il vient là. Il s'assied, il se roule la tête une fois, 2 fois, 10 fois. Il a la tête baissée. Tu te lèves, tu le fais pour Dieu parce que Dieu ne peut pas aller en présence de cette personne. Tu vas lui poser la question. Tu le fais pour Dieu parce que Dieu t'a mis à cœur d'aller lui demander si ça va. Là, tu l'as fait pour Dieu. Mais c'est parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, moi, à faire la bon Dieu, lui, il a des bouillons, mais pas faire la bon Dieu. Qu'est-ce que tu as pour Dieu? Alors tu fais ça pour Dieu, il te voit le faire, et l'autre à côté, tu es toujours à attendre par rien fait pour Dieu. Enlève-toi, s'il faut que tu t'enlèves ça de ta tête. Dieu aime, Dieu regarde au cœur de toute façon. Tu peux parler, tu peux dire que tu as fait pour lui, mais il voit que ton cœur n'a rien fait pour lui. Parce que tu fais des choses pour te faire voir. Ça s'appelle faire des choses pour se faire voir. Et ceux qui voient ce que tu as fait, soi-disant que tu as fait pour Dieu, l'homme qui fait des choses pour se faire voir. Et il ira dire d'après, qui t'a fait ça. Mais toi aussi, tu ne fais rien pour Dieu. Moi, ça va faire tes babons. Tais-toi, tais-toi, tu ne fais rien pour Dieu non plus. Comment tu fais Dieu pour Dieu? Le prophète, il l'a dit tout à l'heure aussi, parce qu'il a un petit peu de piment avant que je commence. J'aime pas trop le piment très fort, mais pour le moment ça va. Il a dit qu'il faut savoir fermer sa bouche. Et ça, il a raison, parce que c'est un cœur où Dieu a écouté, qui a gardé. Bouche encore, c'est pas non, Dieu regarde au cœur. Il va vers toi, il sait même déjà ce que tu vas dire quand ta bouche commence à dire n'importe quoi, il le sait déjà, il ne t'écoute plus, il n'est même plus là. Il va voir quelqu'un qui fait des choses bien pour lui. Toi, reste là avec tes bêtises. Je suis plus là avec toi. Il réconforte. Rien que d'avoir dit Dieu, je suis envahi par une puissance. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je sais que le mot Dieu me donne des frissons. Quand je dis Dieu, je vais par respect vers lui, avec respect. Ce mot sort naturellement de la bouche. Oh oui, Dieu. Avec Dieu, de la foi, justice et miséricorde. Justice et pardon ne sont jamais séparés. Là, vous avez demandé pardon. Dieu avait déjà fait justice pour vous. Si bien que le croyant se découvre pécheur en même temps que pardonné. Et oui, Dieu pardonne les péchés. Quand on demande pardon, on se dit, oh Dieu, oui, j'ai péché. Mais il t'a pardonné. Alors on se retrouve pécheur en même temps que pardonné avec Dieu. Dans la Bible, c'est un Dieu d'amour. Nous lisons la Bible. Ah oui, il a fait des choses, c'est sûr. Il a fait exterminer pas mal de personnes parce qu'il avait demandé à Noé de choisir de prendre des animaux pour repeupler la terre. Mais quand il est énervé, il est capable de faire des choses, mais c'est pour notre bien qu'il a fait ça, sinon on ne va pas là. C'est ce qu'il faut se dire. Dans le lisant, c'est vrai, quand on comprend pas, on dit, oh mon Dieu, pourtant c'est Dieu, il a tué tant de personnes. Et oui, il l'a parce que c'est lui qui les a mis là. Il ne pouvait pas garder ces gens-là parce que lui s'est dit, si je les garde, nous irons à la perdition. Et pourtant, par moments,
je le dis avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Heureusement qu'il y a un Dieu. Parce que ce soit encore, je ne sais pas qui c'est qui l'aurait choisi pour mettre dans la bague, pour recommencer encore. Ce n'est pas un éternel recommencement parce que Dieu n'est pas là pour ça. Mais bien au contraire, il nous corrige pour que nous soyons dans la droiture. Il l'a fait une fois avec Noé. Il ne va pas recommencer. Il ne va pas nous prendre tous ceux qui n'obéissent pas, tous ceux qui font n'importe quoi et dire toi, mets-toi par là. Et je ne vais plus te voir parce que de toute façon, tu ne vas pas rester sur cette terre. Il ne le fait pas, Dieu. Il est bon. Il est bon, il est miséricorde, ce Dieu. Qui donc est Dieu pour vous? Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce Dieu, tout ce qu'il a vraiment déjà fait, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il fera encore. Par contre, le carnaval qui est dans la rue, c'est pas bizarre, mon Dieu, parce que ça, il l'a pas fait. C'est l'homme têtu qui a mis ça. Et c'est devenu une tradition. Et ça, franchement, quand je vois qu'il y a des gens qui peinent à se nourrir, et le carnaval leur permet d'avoir une tenue, si je peux appeler ça une tenue, parce qu'ils ne sont pas habillés. Anti-culotte, anti-soute, anti-cache-sein, anti-cache-bas. 3 000 € qu'ils disent qu'ils ont mis rien pour le carnaval par personne quand tu fais partie de l'autre. Mais 3 000 €, c'est pas 3 €. Alors peut-être qu'ils ont des diamants sur les culottes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils dépensent très cher pour ça. Et quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu te poses cette question, qui est donc Dieu pour moi? Tu ne vas pas aller dire oui, je vais aller dans un groupe de toute façon, à être défoulé moi. Tu es stressé? Parle à Dieu. Tu te mets dans un coin, tu lui demandes, Seigneur, enlève-moi toute tristesse que j'ai en moi. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre, Seigneur, ce qui ne va pas chez moi. Parce que ça ne va pas du tout, je ne me sens pas bien. Mais c'est pas allant au carnaval pendant de 14h jusqu'à 23h quand tu sortiras. Mais tu sortiras avec des courbatures, des douleurs partout. Et 3 000 € en moins sur ton compte. Après, peut-être que le stress sera encore pire. Là, tu vas avoir un psychologue parce qu'on va aller l'argent même. Et 3 000 € que tu avais mis de côté, sur ton petit compte épargne, tu ne vas pas aller piocher dedans. Qui est donc Dieu pour vous? Quand on a le respect du Seigneur, alors on va vers lui, on lui parle parce qu'il est là pour ça. Il veut nous aider. Il a sacrifié son Fils unique pour nous. Et oui. Et il y en a qui ne veulent même pas sacrifier une place de leur voiture pour un frère à l'église. Non. Et Dieu, il a pris son Fils, un être humain. Il a sacrifié pour nous sauver de nos bêtises, de nos péchés. À la personne de son Fils, Dieu se donne totalement et montre une fois pour toutes qui il est, comment il est. Et pourquoi il a fait ça? Ben, il a fait ça pour nous sauver. Et ça, nous devons lui dire merci tous les jours. La croix est par excellence signe de cet amour véritable. Et oui, il l'a mis sur la croix, son Fils. Il a fait couler son sang. Par moment, dès qu'on a un petit bobo, on se dit qu'on va avoir la gangrène. Ouais, mon Dieu, Seigneur, Jean-Marc, Seigneur, oh là là, je me suis fait mal. On pleure sur une petite douleur. Pensez à Dieu. Ce que Jésus a dû endurer pour nous. Parce qu'il a souffert aussi. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'était le Fils de Dieu qu'il était insensible à ce qu'on lui a fait. Non, il n'a pas été insensible. Mais il a obéi à son Père. Il a donné sa vie par obéissance. Ayant une petite once d'obéissance en nous. Respectons ses commandements. On est humain, c'est vrai, on peut s'emporter. Dieu il le sait très bien, c'est lui qui nous a créés. Il a mis aussi en nous ce moment où on pourra vraiment s'énerver, il le sait. Mais ayons quand même beaucoup plus de compassion que de haine en nous. La haine, ça ne mène nulle part. La haine, ça tue. La haine, c'est vrai, ça tue. Nous avons beaucoup de personnes qui vont les AVC maintenant. Mais pourquoi? Parce que leur vie n'est pas
Ils n'ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir, ils aimeraient encore plus. Ils vont au travail, ils travaillent, ils courent, ils ne font que ça. Travailler pour amener des sous. Mais quand l'argent ne rentre pas, ça cause des problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes dans les maisons. Et oui, l'argent c'est un fléau. Il faut de l'argent pour vivre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent parce qu'il faut de l'argent. Tout s'achète, tout se monnaie. Il faut de l'argent pour vivre. Mais apprenons aussi à prendre du temps pour nous. Quand on est fatigué, se dire oui, je suis fatigué, j'arrête. On verra demain si Dieu veut bien que j'aille demain. Je continuerai demain. Parce que les demain sont là. J'avais une grande tante qui disait à pas connaître des faits travail, non connaître des faits nous. Et ça, elle avait raison. De plus en plus de personnes tombent malades. On les a baissés. On tombe malade, non, parce que des fois, il y a des maladies imaginaires. Quand tu es dans le stress, tu te crées des maladies parce que tu ne peux plus avancer. Mais va chercher le médicament qui est le Dieu. Va chercher ce bon médicament qui fait du bien. Le Dieu tout puissant, il t'écoutera. Même si tu dis, je n'ai pas été élevé là-dedans, mes parents n'ont jamais parlé de Dieu. Mais toi, on fait bien dire ça aussi, ceux qui ont les masters, ceux qui ont beaucoup d'années d'études. Va lire la Bible, lis, tu vas la lire peut-être à ta manière, mais tu verras tout ce qui se passe dedans. Tu pourras te poser cette question. Oui, ce Dieu, mais Dieu, tu es vraiment le Dieu de tous les dieux. Si tu as vraiment fait toutes ces choses, il te répondra parce que souvent, il répond à ceux qui le croient, qui n'ont jamais parlé de lui. Et ça va plus vite qu'on ne le croit. Crois qu'il est un Dieu, Dieu tellement omnibulé par le Dieu, qui ne t'avait jamais parlé de Dieu, qui te disait à toi, non, non. Eh bien, lui, il va lire la Bible, il va revenir, il va se questionner parce qu'il fait marcher son intelligence. Nous sommes tout aussi intelligents que celui qui fait des études, mais nous nous sous-estimons souvent. Nous ne voulons pas croire que nous sommes capables de faire ça. Quand nous faisons, nous n'allons pas essayer. En Jean, ça va payer, ça fait ça. Mais pourquoi tu le sais? Est-ce que tu as essayé? On essaye, si tu n'arrives pas, certes, mais il faut essayer. Nous aimons trop nous sous-estimer. Et qui est donc ce Dieu? Il t'a pas donné d'intelligence. Il a donné à lui qui a fait des études, qui est devenu médecin. Et toi qui nettoies le sol, il t'a pas donné d'intelligence. Mais ça n'a pas fait nettoyer grâce à lui. Avec votre Dieu, par mon intelligence. Il t'a donné ce don de propreté. Ne te sous-estime pas, même si tu es fan de ménage. C'est le même Dieu qui donne à chacun le don qu'il doit lui donner. Vous vous imaginez si nous étions tous médecins? Parce qu'on n'a pas le temps. Moi, mon patient, t'as pas le temps de prendre ta serpillière. Tu vas au golf, t'as pas le temps de nettoyer ta maison. Je vais au golf aussi. Bon, le terrain de golf aurait été trop petit. Hein? Alors moi, je dis, les femmes de ménage, ce sont les personnes qui font briller les maisons. Ce sont les personnes qui s'humilient parce que vraiment, il faut s'humilier pour aller nettoyer les toilettes des autres. Ce sont les personnes qui élèvent les enfants. Souvent, les gens qui disent la femme de ménage passera. En attendant, ils n'ont pas le temps de faire l'éducation de leurs enfants. Qui c'est qui reprend les enfants quand elle est là? La femme de ménage, ne monte pas sur le tabouret, tu vas te faire mal. Il va te regarder de travers, mais tu es une adulte, tu as le droit de lui dire de ne pas monter sur le tabouret. Ne dis pas que ses parents sont là. Tes yeux ont vu, tu le fais descendre du tabouret parce qu'il n'a que 2, 3 ou 4 ans. Il descend de ce tabouret. Et je t'ai dit de descendre de ce tabouret. Va le dire à ton père. Parce qu'il va, des gens vont remonter ce tabouret-là. Il est occupé. Qui est donc ce Dieu pour toi? Dieu t'a fait voir qu'il y avait une bêtise qui se faisait. Ne ferme pas tes yeux. Dieu nous fait voir les choses sans que nous le comprenions. Parce que moi, je suis allé vers Dieu. Et j'y suis encore. Parce que c'était à l'église catholique que ma mère m'obligeait. Je dirais m'obligeait parce que je ne connaissais rien. Aller à l'église. J'ai même été rebelle vis-à-vis de ça. Parce que je n'aimais pas la façon dont faisaient les curés de l'église. Elle me réveillait, elle va te faire confesser, il faut que tu ailles le jour de la confession des enfants. Heureusement que j'avais un papa compatissant. Il lui disait, laisse tranquille mes enfants. Tu crois qu'à leur âge, qu'est-ce qu'elles vont aller raconter aux prêtres? La
enfant à 7 ans, tu lui dis d'aller se faire confesser. Que le prêtre commence par se faire confesser d'abord. Il lui disait ça. Ma mère, ça l'énervait, mais c'était comme ça chez nous. Et moi, personnellement, j'étais contente. Alors je me levais, j'allais me recoucher là où était chez mon père. Parce que je n'y allais pas. Et ça a duré un bon moment. Ou encore, j'allais à la messe, oui. Me donner les sous pour prendre le taxi, parce que là où j'habite, il faut prendre le taxi pour aller à la messe. Et bien, qu'est-ce que je faisais à la messe? Il donnait une feuille pour dire tout ce qui allait se passer. Je prenais cette feuille et je partais derrière l'église, il y avait le cinéma. Un copain de mon père qui était portier de ce cinéma, il me faisait rentrer, je passais mon temps au cinéma. Et quand je rentrais chez moi, ma mère me disait qu'est-ce que le prêtre a dit? Je lui disais j'ai la feuille. Même si je ne me souviens pas de tout, mais j'ai la feuille. Je suis allée à la messe. Et l'argent du taxi, je mettais des cacahuètes. Et on remontait à pied, mais c'était pas grave, il n'y avait plus de taxi, on lui disait il n'y avait plus de taxi. On remontait à pied. Mais je me disais que je ne me retrouvais pas là-dedans. Mais qu'est-ce que Dieu est bon pour moi? Et je me disais à moi de toute façon, Dieu pardonne tout. S'il voit que je ne suis pas allée, c'est parce qu'il ne fallait pas agir. Mais là, je suis là aujourd'hui. Et j'ai envie de parler de ce Dieu qui a fait du bien, qui fait du bien, et qui m'a fait du bien. Qui donc est Dieu? Dieu le vrai Dieu vivant. Non le Dieu, la statue, l'idole. Nous devons aller vers ce Dieu. Cette question est vitale, qu'elle ne souffre pas d'ambiguïté. Parce que souvent aussi, il y en a qui disent je connais Dieu, mais qui s'agenouillent devant une statue, le Christ sur la croix, et parle à cette statue. Mais ce n'est pas Dieu. Certes, on ne le voit pas, mais imagine-le dans ton cœur, on ne va pas vers ce genre de choses. Et il y en a beaucoup qui le font. Dieu ne se laisse pas confondre avec l'idole, qui aliène l'homme, qui perd l'homme, qui l'éloigne de Dieu. Parce que ça nous éloigne de Dieu. À force de vénérer quelque chose qui est de marbre, ça nous éloigne du vrai Dieu. Dieu, c'est le même qui fait connaître et reconnaître et invite à vivre de son esprit par le salut. Nous regardons avec courage et sérénité les difficultés rencontrées pour vivre la foi dans le monde aujourd'hui. Et oui, nous rencontrons beaucoup de difficultés quand on aime le vrai Dieu. Nous rencontrons des difficultés quand notre vie est plus en riche. Nous allons vers le Dieu vivant, le Dieu qui fait du bien. Nous ont indiqué ce que cela change de croire. Parce qu'en plus, nous croyons en notre Dieu. Je suppose, je pense même, je dirais même que vous croyez en ce Dieu parce que vous êtes là ce matin. Vous y croyez comme moi j'y crois. Mais n'ayez plus de doute, il est vraiment vivant ce Dieu. Et il nous aime. Il nous remplit de son amour. Même si nous faisons des choses qui ne passent à sa gloire, il nous aime quand même. Il nous connaît très bien. Dieu n'aime pas les méchants. Dieu n'aime pas ceux qui se servent de leur langue pour tuer l'autre. Ça, Dieu n'aime pas. Et ceux qui sont méchants et qui se servent de leur langue pour tuer l'autre, Dieu les connaît et eux, ils le savent. Ils disent en eux, mais bon Dieu, pourquoi on péché moins fait sans tes bienfaits? Ils le savent, mais ils le font quand même. Parce que nous ne sommes pas des naïfs. Nous voulons nous faire passer pour des naïfs en Dieu. Nous courons vers le pasteur parce qu'on n'a pas compris. Nous allons vers le prophète. Nous appelons son épouse sa reine. Est-ce que le prophète est là? J'aimerais lui poser une question. Nous appelons aussi l'apôtre regardant par moment. Nous connaissons tout soi-disant. Mais Dieu n'est pas dupe. Prophète, les rois de Dieu ne sont pas dupes. J'ai fait ça, mais je ne comprends pas.
je vais parler un peu comme parle le prophète. Mais c'est un homme de Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas assis sur ta Bible. Hein? Il est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Prends ta Bible, tu devrais prendre ta Bible. Je lis ma Bible, prophète. Dis pourquoi on va faire ça. Tu lis ta Bible, tu fais des bêtises et t'appelles prophète? Non. Qui est donc ce Dieu pour toi? C'est parce que tu n'as aucun respect pour Dieu. C'est pas envers le prophète que tu as pas de respect. Tu n'as pas de respect pour Dieu. Parce que tu peux faire des bêtises. Le prophète ne va pas te sermonner, il va te parler, oui. Il ne va pas te sermonner comme Dieu le fera. Tu fais des bêtises, tu appelles le pasteur. Le pasteur va te dire, écoute, ma bien-aimée, parce qu'il aime bien ce mot. Avec calme, tu l'as fait, demande pardon à Dieu, mets-toi à genoux et ne recommence plus parce que Dieu est amour. Moi j'ai étudié la Bible, mais j'ai tout mis de côté pour Dieu. Il nous l'a déjà dit. Il est resté pendant 8 ans à étudier la Bible, mais quand il a été appelé ici, il a dû se demander aussi qui est donc ce Dieu. Il a tout recommencé à zéro. Là, il est en apprentissage. Mais il va vite. Parce que son apprentissage, je peux vous dire que plus d'une personne d'entre nous aurait bien aimé avoir cet apprentissage-là parce qu'il comprend vite, il va vite. Il est obéissant. Il garde les yeux fixés vers ce Dieu qui vient. Il a pris son temps pour venir et Dieu savait très bien qu'il viendrait. Pourquoi Dieu a créé des tortues? Il va pas vite, hein? Mais on leur croit et on dit souvent, ça ne va pas développer. Mais Dieu les a créés. Alors des fois, nous sommes en mode je traîne mes savates, mais Dieu sait très bien comment faire pour te ramener à vie. Et d'abord avance. Pas qu'à vite. Allez. Là où tu es lasse, ou tu es viré. Parce que tu n'as rien trouvé là où tu allais. Au final, tu te dis, il m'avait dit ça, j'avais fait un rêve, j'ai interprété à ma manière. Mais ce n'est pas ça, parce que j'ai entendu le prophète dire, ce que ça voulait dire. Voilà, j'ai entendu le pasteur parler de son témoignage, mais j'ai eu ça aussi. Mais c'est que ça que ça voulait dire. Ben oui. Après tu te diras, oh depuis 2000, j'appelle 26 ans. Mais c'est pas grave. Un jour c'est 1000 ans pour Dieu. Il dit plus de 26 ans, on l'a pas un jour et de 1000 ans. Tu verras combien de temps que tu as perdu dans ta vie. Parce que nous sommes, l'esprit est en nous. Il te laisse tout ton temps. Tu critiques, tu maltraites, tu insultes, tu rabaisses. Mais cerveau, va nous prendre. Tu te lèves le matin énervé comme qui tu ne sais même pas. Tu as ta voiture, tu as ton boulot, tu as de la nourriture chez toi. Et on est énervé. Où on vit en nous, vit du putain. Pour exploser. Mais des fois, on peut exploser en plein vol sans personne autour de soi. Et à force, tu te retrouves seul. En balisant, tu dis ça avec fierté. Tu n'as pas d'amis parce que tu n'es pas bonne. Tu n'es pas la bonne personne. Tu ne peux pas avoir des amis. Quel ami qui veut une personne comme toi? Non. Tu avais des amis qui t'ont parlé, ils essaient de te corriger. Tu as besoin de le gouverner. Non. Une amie qui est des fois plus jeune que toi va passer la cinquantaine à te gouverner. C'est parce qu'elle a du respect pour toi. C'est parce qu'elle t'aime, cette amie-là. C'est parce qu'elle veut que tu ailles mieux. Elle te voit, tu es en train de te détruire. Pose-toi la question. Mais qui est donc Dieu? Pourquoi Dieu? Oui, tu l'appelles. Est-ce que tu lui as demandé Dieu? Vraiment, comment tu me trouves? Il va te dépeindre parce que tu vas lever comment tu es. Mais tu diras, j'ai fait un rêve, je suis sûr que c'est un tel. Vous, pas un tel. Pourquoi un tel est comme ça? Parce que la personne essaie de t'aider. Qui est donc Dieu? Dieu fait que des choses bien. Quand il te donne des choses, il ne les reprend pas. Sauf si tu ne les mérites pas. Là, par contre, il va les prendre. Parce que tu te moques de lui. Alléluia. Amen. Acclamons ce bon Dieu. Amen. Alléluia. Cette révélation
révélation infiniment. Cette révélation dépasse infiniment et transforme l'homme. Le fait de vivre l'Esprit de Dieu. Nous l'avons en nous. Et ça nous dépasse. On dit souvent, je ne veux pas perdre ce que j'ai pas envie de perdre la bénédiction. Mais pourquoi tu as peur de perdre la bénédiction? Parce que tu sais que tu vas faire une connerie? Moi, je ne dis jamais ça. Reste sage, tu ne perdras pas la bénédiction. Obéis, tu ne perdras pas la bénédiction. Donne l'amour qui déborde en toi. Tu ne perdras pas la bénédiction. Écoute les sages, parce qu'il y a des sages autour de nous qui veulent nous parler. Tu ne perdras pas ta bénédiction. L'acte de croire est purifié. Parce que tu y crois. Il faut y croire. Pourquoi tu mets le négatif dans ta vie? Ah, je sais déjà. Si tu sais déjà, tais-toi. Ne multiplie pas le malheur. L'acte de croire est purifié. Celui en qui je crois, moi personnellement, c'est Dieu. C'est en Dieu. Surtout, je ne veux pas confondre avec une idole ou une illusion, ce Dieu que j'aime. Ce Dieu qui m'aime aussi. Et moi, je l'adore. Il est amour. Il nous donne tout l'amour qu'il a. Il n'en garde pas pour lui, parce que nous sommes des milliers, des milliers, des milliers. Et en même temps, l'amour ne le perd pas non plus. Alors gardons cet amour, ne le perdons pas. Il est précieux. Le vrai rapport établi avec Dieu lui-même et son Fils Jésus est une vie nouvelle dans l'esprit de Jésus et de son Père. Jésus, ça a été vraiment le cadeau merveilleux que Dieu nous a fait. Le plus merveilleux des cadeaux. Hier, c'était la Saint-Valentin. Vous avez reçu Jésus? Moi, je l'ai reçu. C'était la fête des amoureux. Vous l'avez reçu, votre Jésus, à qui vous avez dit merci, Jésus, pour cette magnifique journée. La Saint-Valentin, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est la Saint-Valentin. N'attendez pas le 14 février pour oublier, parce que la personne avec qui vous vivez ne vous a pas donné un cadeau. Ne bougez pas. Dieu nous contraire. Merci Seigneur. Parce que c'est le même commercial, la Saint-Valentin. Dès que l'homme savant, parce qu'il bouffe le cerveau de certains, c'est vrai. Il s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la Saint-Valentin le 14 février? Et ça marche. Il a fait la Saint-Valentin, ça marche. Ah, on met un rose, il peut te préparer comme moi. Pourquoi faire la rose? Elle va se faner. La rose va se faner. Ça n'a pas besoin de la rose. Tu as de l'amour dans ton cœur. Il t'aime. C'est déjà une belle, vraiment merveilleuse chose. N'attendez pas le cadeau de la Saint-Valentin. Comme vous n'avez pas besoin d'attendre le cadeau pour Noël. La Saint-Valentin, c'est tous les jours. Moi, c'est ma Saint-Valentin. Je vous aime. C'est vrai que la Saint-Valentin, ça fait pas mal de couples exploser. Quand tu lui dis non, je suis plus avec lui, je vais en radin, la Saint-Valentin, il ne pensait jamais à moi, mon anniversaire, on n'en parle pas, jamais il m'emmène si même. Mais qu'est-ce que tu as besoin qu'il t'emmène? Tu as besoin d'aller acheter une baguette, tu n'es pas occupé pour acheter ta baguette. Il n'a pas emmené la baguette, c'est pas grave. La baguette, c'était pour qui? C'était pour lui. Tu ne manges pas de pain, c'est de l'Ichao. Il ne mangera pas de pain. Je t'avais dit de ramener une baguette, tu ne l'as pas ramené, par contre, il y a pas de pain. Mais qu'est-ce qu'il va faire? On s'est épouillé. Ah, mais il devra acheter sa baguette. Pourquoi on se fâche? Qui est donc Dieu pour vous? Dieu n'est pas un Dieu de colère. On s'emporte trop vite pour n'importe quoi. Pour des bêtises, on s'emporte. Et on se dit, j'aime Dieu. Mon Dieu. Ah, moi-même, de toute façon, je vais prier. Tu n'auras pas de paix. De toute façon, il va l'école. Je vais prendre ma Bible. J'ai déjà ma Bible. Je vais dire ma mère. Ça s'appelle pas su. Il n'est pas venu le plus, c'est pas grave. T'as fait quoi une salade? Mais manger la salade, c'est tout. Buvez plus d'eau, ça remplit le ventre. L'eau. Ah, j'ai trop bu, mais je suis sûre que tu n'auras pas de pain. Bois ton eau, et tais-toi. Mange ta salade, et tais-toi. Il n'y a pas besoin de s'énerver parce qu'il n'y a pas de pain. Tu sais, tu le connais, tu vis avec lui, tu veux le changer. Il faut y changer. Pourquoi ne
tu veux changer? Qui est donc Dieu pour toi? Dieu nous demande de changer, nous ne changeons pas. Et nous voulons changer celui qui est à côté de nous. Commençons par changer le cœur. Commençons par changer. Et une fois que tu veux changer, il y a le changement en toi. Et je dis là, oh, il va falloir que je fasse des efforts. Effectivement, ma femme, elle est moins hargneuse. Parce que les hommes sur qui les femmes crient, ils n'entendent plus. Hein. Ils tellement habitués, même des fois, ils se disent, oh, quand il est là, il attend que ça. Il va faire le petit, il va te prendre la bouteille, il va la mettre là parce qu'il va pas entendre crier. Quand tu dis, pourquoi tu as mis la bouteille là? Mais pourquoi tu dois mettre là la bouteille? Ça gêne en quoi? Moi, c'est là que je la mets la bouteille. Ah, chérie, je t'aime la crier. Et ça énerve. Et c'est la vérité. Qui est donc Dieu pour toi? Jésus. Dieu en toi. Tu es vraiment la femme classe. Même si tu as un legging d'étain, de classe, dans ton comportement, tu montres à ton mari que tu es la femme qu'il a voulu épouser. Poubelle, moi non pas des gâteaux. Poubelle, dis sur ton élément belle derrière toi. On va pas chercher ce que tu as jeté. Tu sais que tu as une belle, t'as mis ta belle derrière toi. C'est dans la benne. Et tu ne vas pas rechercher ce qui est dans la benne. Pour vraiment ne pas aller rechercher ce qui est dans la benne. Tu couvres des choses que tu n'aimes pas. Des choses que tu détestes. Tu ne vas pas parce que tu quoi? C'est la ça. Tu fais comme tout. Tu mets derrière toi. Donc est Dieu pour toi. Ce Dieu que tu dis aimer, ce Dieu que tu dis, ah mon Dieu, heureusement que tu es là. Mais peut-être qu'il n'est pas là, heureusement qu'il est là. Mais il n'est pas chez toi. Parce que tu as un sale caractère. Une fois que tu as enlevé tout ça, il reviendra. Et là, il te surprendra. Parce que Dieu après ne sera même pas de rose, mais de le bijou. Parce que la femme, c'est une femme sage. Chérie, ce n'est pas la Saint-Valentin, mais j'ai une surprise pour toi. Tu es tellement pas sûr de ce mari. Quelle surprise. Mais tu ne dis pas ça parce que tu es sage. Une surprise. Oh, j'ai bien envie de savoir quelle surprise. J'espère qu'il ne va pas me dire de lui faire un colombo. J'en ai un poulet. Sans surprise. Tu vas faire un colombo avec ce poulet? Non, c'est un bijou. D'accord, tu sais qu'il aime le colombo. Eh bien, tu lui feras son colombo. Colombo de poulet, colombo de cabri, colombo de lampe. Mais il aime ça. Il est dit que moi, j'aime tellement le colombo. Je suis capable de manger toute la semaine. Alors, toute la semaine, il est aux petits oignons de colombo. Parce que tu as eu ton bijou de Saint-Valentin qui vient. Ça fait 20 ans que tu l'attendais. Ben oui, il t'a épousé, il t'a pris comme tu étais, pensant qu'en chemin, tu aurais changé. Et comme il sait que c'est comme ça, je la connais, elle est comme ça. Mais des fois, il se dit en lui, quand il se couche, j'aimerais tellement qu'elle change. Mais comme lui aussi, un petit peu désobéissant, Dieu ne te change pas tout de suite. Hein. C'est moi qu'elle change, mais change déjà. Et quand elle verra que toi, tu changes, elle va commencer à se dire, il y a quelque chose, il doit avoir quelqu'un d'autre. Non, il change pour toi. Et tu vois déjà qu'il y a quelqu'un d'autre. Et en même temps, même s'il y avait quelqu'un d'autre, dépêchons vous changer. Puis tu es là, tu es là en train de pleurer, il y a quelqu'un d'autre. Tu sais, je ne l'ai pas vu. Il m'a dit qu'elle était dans le bout. Tu étais dans le bout. Mais non, je n'étais pas dans le bout. Mais je le fais exprès pour te rendre jalouse. Oh là, il y avait un cabanon dans le jardin. Il est dans le cabanon, il a changé sa voiture de place. Il va au bout, il a venu. Parce que le problème, c'est que la femme qui prône, la femme qui dit des choses, tu as quand même des bonnes choses en toi. Dieu te met des bonnes choses. Qui est donc Dieu pour toi? Alors j'espère que là, les femmes, les hommes de Dieu, parce que vous aimez votre Dieu, vous allez changer de caractère. Quand vous aurez envie de dire quelque chose qui n'est pas de la gloire de Dieu, mordez-vous la langue, ça va faire mal. Alors vous ne direz plus de bêtises. Et lui, quand il est mort la langue sans t'y attendre, ça fait mal.
oui, ce Dieu-là, il est plus grand que tout. J'aimerais tellement que vous voyez Dieu autrement que quand vous avez besoin. N'allez pas vers lui que quand vous avez besoin de quelque chose. Mais montrez-lui du respect, montrez-lui que vous avez sa crainte. Pas sa peur. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir du respect pour Dieu. Tu crains le méchant parce qu'on paye. Mais Dieu, quand tu le crains, Dieu, c'est parce que tu le respectes. J'ai trop de respect pour mon Dieu pour faire ça. Tu peux te le dire. Et tu peux le dire à celui qui vient te raconter des ragots. Ne me raconte pas de bêtises. Garde tes ragots pour toi. Ça ne me fait pas avancer. Parce que je sais que j'ai mon Dieu qui me fait avancer. Tu ne peux pas attendre que je vienne à l'église lumière du monde. Mais quand tu as tes bêtises, tes choses qui se sont passées en boîte de nuit, tu viens me les raconter. Je ne veux pas savoir. J'ai fréquenté les boîtes de nuit. Je ne veux pas savoir qui était avec qui. C'est parce qu'on pense si on va te dire comment tu veux me raconter ce qui est. Ne sais pas me raconter ce qui s'est passé en boîte de nuit. Tu aurais eu quelqu'un, tu ne serais pas venu me dire que tu as passé la nuit avec quelqu'un que tu ne connaissais pas du tout. Alors ne viens pas me dire ce que les autres font. Qui est donc Dieu pour nous? Bouchons nos oreilles sur les ragots. Nous n'avançons pas avec les ragots. Nous n'avançons pas avec les médisances. Nous n'avançons pas avec des paroles à double sens. Dans l'église aussi, des paroles ont circulé dans tous les sens. Est-ce que vous pensez que c'est bien ça? L'église n'a pas besoin de ça. On vient à l'église pour regarder, pour épier, et pour après aller cracher. Non. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas là pour nous dévorer. Nous sommes là pour nous aimer. Nous sommes là pour nous aider à remonter, à nous relever, à aller encore mieux, à marcher cette lumière. Nous sommes ici pour être dans la lumière. Nous devons prier. Nous devons aveugler les autres avec cette lumière que nous avons nous dans le cœur. Pourquoi il est dit que Dieu regarde le cœur? Parce que Dieu a sondé tout Dieu qu'il a. Oui, c'est vrai que je suis bavarde, mais j'ai écrit, j'ai 18 pages, je survole de temps en temps ce qui est dans mon carnet que j'ai acheté spécialement pour venir ici. C'est un album photo, mais je l'ai transformé en petit carnet. Exprès. Mais rien de ce que j'ai noté ne sort de ma bouche. Pourquoi? Parce que l'Esprit veut que je vous parle. Je suis une femme, oui. Je dis que dans certaines églises, les femmes n'ont pas la parole. Quand je suis allée acheter ce petit album photo, quand j'ai demandé à la dame, parce que j'ai demandé juste un porte-vue, un petit, elle m'a dit j'en ai plus. C'est un Capesterre, j'avais le Capesterre. Ah, j'ai dit mince. J'ai dit, vous n'avez pas les albums photos, des tout petits. Elle me dit, mais ils sont vraiment petits. Je dis, très bien. Je vais vous prendre aussi des Bristol, des feuilles de Bristol. Moi, je suis une bricoleuse. Et je vais me faire mon petit carnet. Et elle me dit, et je lui ai dit, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, dimanche, c'est moi qui porte la parole dans mon église. Mais je suis évangéliste, je suis chrétien, mais je vais aux abîmes. Mais les femmes n'ont pas le droit de porter ici, chez nous, oui. Et c'est moi qui vais porter la parole. Au nom de Jésus. Là, je ne connais pas. Je dis oui, tu es dit, regardez l'hôtel. Ah, d'accord. Et oui, nous avons le droit de parler, mais pas pour raconter des ragots. Nous parlons au nom de Jésus. Au nom de ce Dieu qui oui, c'est en son nom que nous devons parler. Et je suis heureuse ce matin. Je n'ai pas vu ceux qui ont demandé pardon, mais je suis très contente. L'abcès a été percé. Les choses vont être vues autrement. L'église va faire mieux. Dieu sera tout présent. L'Esprit de Dieu est en train de voguer dans cette église. L'Esprit de Dieu est sur chaque d'entre nous. Je sais qu'il y a encore des résistants. Mais non pas des résistants, des femmes. Parce que on se dit que le ferme,
ça ne se plie pas, mais le fer peut se rouiller. Pas les rouilles francissantes. On se va le faire, surtout ici, là, en Guadeloupe. Tu peux avoir n'importe quoi en fer, tu l'achètes en fer. Là, je vais prendre en plastique parce que le soleil bouffe le plastique. Tu te mets un truc en fer, toujours au lit. Mais il pas fait la façon. Aïe, il mouillait, il moche. Alors, ne laissez pas la rouille venir sur vous. Parce que vous n'êtes pas fait de fer, mais vous êtes fait de sang et de chair. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas quel fer qui conduit une voiture? Quel fer qui s'allume? Quel fer qui marche? Arrêtez de me parler des choses bêtes. Non, personne ne fera que. Non, nous, non. Mais Dieu, oui. Parce que nous ne sommes pas là pour faire, nous sommes là pour dire ce que Dieu nous dit de dire. Et c'est lui qui fait. C'est lui le seul juge. Qui est donc Dieu pour vous? Qui est donc Dieu? Une fois que vous vous aurez posé cette question, je crois que les choses iront mieux. Parce qu'il demande une chose de respect. Les commandements, vous devez obéir à les commandements, les lois et les préceptes. Vous voyez que Dieu n'a pas été fatigué de faire toutes ces choses aussi. Il fait quoi? Il fait Adam, il fait Ève. Obéissez. Eh bien non. Eh bien non. C'est comme un enfant à qui tu dis, ne touche pas. D'accord, maman. Tu es là, il va toucher. Il va toucher. Non, j'obéirai. Tu tournes le dos, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'a dit de ne pas toucher? Je vais quand même toucher. Quand on dit à un enfant, ne touche pas, explique-lui pourquoi. Ne touche pas. Ben oui, ne touche pas. Toi, tu touches, je me dis ne pas toucher. T'as bien touché. Moi, une fois, j'avais dit à ma fille, je repassais. Quand j'ai fini de repasser, elle venait trop près. Je dis non, c'est chaud, le fer est chaud. Regarde, ça fait des vapeurs. Et je lui montrais à distance. Ah, ça brûle, oui. Alors surtout pas toucher, tu ne touches pas au fer. Mais j'avais omis de lui dire, même débrancher, tout de suite après, tu n'y touches pas. Ah ben j'ai débranché mon fer, je range le linge dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, maintenant que c'est débranché, je ne peux plus toucher. Elle a posé un doigt dessus. Mais j'arrive, je la vois comme ça. Et souillant son doigt, je dis, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai touché, c'était débranché. Ah ben oui. Et on ne parle jamais trop. Dire à un enfant, tu me fais parler, t'arrêtes de me faire parler. C'est ça, maman, pourquoi tu arrêtes de parler? Tu veux que c'est l'enfant qui te dicte les lois? Non. Qui est donc Dieu pour toi? Dieu n'a pas cessé de parler, hein? Il n'a pas cessé de lui dire les choses et il continue encore. Pourquoi toi, tu dis quelque chose à ton enfant et tu trouves qu'il te fait trop parler? Quand il parle par contre, il est parti, je le rappuie, je m'ennuie, donc je ne parle plus et là toujours. C'est parce que tu lui as pas dit les choses qu'il fallait. Ça fait partie aussi vite. Parce que il faut dire les choses. On sommes dans la vérité. Les choses ne vont pas, on se le dit. Et pas qu'à un enfant. Qui est donc Dieu pour nous? Moi, je suis donc celui que Dieu dit que je suis. Vous êtes ce que Dieu vous dit que vous êtes. Mais vous ne voulez pas l'admettre des fois. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Dieu veut que je sois en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je choisis d'être en santé pour toujours. Il faut se le dire en bonne santé. Merci Seigneur. Et c'est mon choix. Je veux être en bonne santé pour toujours. Parce que Dieu nous écoute. Il est qui pour nous? Je choisis la vie par la mort. Nous sommes vivants, faisons les choses bien. Ceux qui partent, oui, certes, ça nous fait mal. Mais on se dit, on n'est rien sur terre. Mais tu es bien. Tu as ton Dieu. Vénère-le. C'est ce Dieu que nous devons vénérer. Et pas les autres. Pas celui qui a une belle voiture. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement avoir sa voiture. Tu parles devant la voiture? Non? Tu n'as jamais parlé devant Dieu? Ton Dieu que tu dis que tu aimes? Montre-lui comment tu l'aimes vraiment. Nous avons ce que nous méritons d'avoir. C'est pas la peine d'aller vivre, de vouloir aller vivre chez l'autre.
Le malin n'a aucune autorité sur nous. Car ma vie, notre vie est cachée en Christ. Ça, nous devons nous le dire. Un Dieu, au Dieu vivant. Amen. Acclamons le Seigneur. Moi, je suis venue auprès de Jésus en me débarrassant de beaucoup de choses. Et j'espère, je suppose que vous aussi, vous vous êtes débarrassés de beaucoup de choses. Des choses de la vie, des choses qui n'apportaient rien. Et je me suis rendu compte de l'avoir fait sur le coup. Je ne m'en suis même pas aperçue que je m'étais débarrassée de tant de choses. Et Jésus nous dit de le suivre sur le chemin de renoncement à soi-même. Il nous a demandé de renoncer à toute chose qui ne convient pas, mais nous avons tendance quand même à garder des petites choses. Nous le suivons, mais nous gardons des choses. Mais la charge est lourde, c'est pour ça qu'on avance pas vite. Nous devons nous dépouiller un peu plus, enlever encore des choses qui ne servent à rien. En quelque sorte, j'ai renoncé à ma vie d'avant en changeant. C'est-à-dire que, mais si c'était avant, je n'aurais pas été là. C'est clair. Mais j'ai enlevé plein de choses, plein de choses que j'avais. La preuve en est, j'ai vécu 30 ans dans l'Hexagone et je suis venue ici. Mais arrivé ici, bon, j'avais pas tout à fait quitté mon travail. J'avais pris une dispo de 5 ans. Mais après les 5 années passées, j'y suis restée parce que j'ai rencontré Dieu encore mieux. J'ai rencontré ce Dieu qui fait du bien. J'ai rencontré Dieu à travers le prophète de J'ai rencontré Dieu à travers le pasteur. Et ça fait du bien. J'ai rencontré Dieu à travers vous qui êtes là tous les dimanches. J'ai rencontré Dieu à travers les louanges, à travers les musiciens qui viennent dans cette église. J'ai rencontré Dieu à travers mon fils Manoa, l'apôtre Manoa. Oui, avant de venir prédire ici, j'ai eu une belle prière, une très belle prière, 2 belles prières de la part de ma sœur Puchelle, qui m'a emmenée dans l'église, qui m'a accompagnée, ma sœur Nicole, ma diaconesse Nicole, et mon fils l'apôtre Manoa. Et ces 2 prières m'ont fait changer la parole que je devais vous emmener, parce qu'ils ont prié en cette faveur. Alors je vous demande de les acclamer. Qui est donc Dieu pour nous? Dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Vous voyez ça? Vous savez qui vous êtes? Je suis qui je suis. Dieu qui dit ça à Moïse. Il n'avait rien à dire à Moïse. Jésus, oui, il a dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, ce matin, c'est je suis qui m'a envoyé vers vous. Qui est donc Dieu pour vous? Il avait confiance en Moïse. Il aurait pu y aller. Non, il a envoyé Moïse le dire. Il est écrit dans Ésaïe 45, 15. C'est un Dieu qui se tient caché. Le Dieu d'Israël, celui qui sauve. La preuve en est qu'on ne l'a jamais vu. C'est un Dieu caché. Mais pas si caché que ça, parce qu'on lui parle et il fait. Caché pour ceux qui ne le connaissent pas, je dirais. Par conséquence,
Tout ce que fait Dieu se voit parce que c'est visible à l'œil nu. Mais surtout, cela a un impact. Ça laisse des interrogations. Et oui, on s'interroge beaucoup sur Dieu. Il a guéri les malades. Il a redonné la vue à l'aveugle. Il a fait marcher le paralytique. Il a guéri le lépreux. Arrêté l'hémorragie de la femme qui saignait. Seul Dieu est capable de faire de tels miracles. Acclamez Dieu, s'il vous plaît. Nous avons tendance à nous raconter des histoires en lisant la Bible. Mais il ne faut pas se raconter des histoires en lisant la Bible. La Bible, c'est comme si nous étions à la grande école. Je reviens encore sur les paroles que le prophète nous dit souvent. Nous sommes à l'étude, mais des grandes études. Ce sont les études supérieures que nous faisons quand nous prenons la Bible. Ne vous sous-estimez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le bac, que vous n'avez pas fait des études, vous n'avez pas de BTS. Vous avez cette intelligence en vous. Dieu nous a tous fait intelligents. Alléluia. Il faut avoir une certaine maturité par contre. C'est peut-être que vous n'avez pas la maturité, mais vous avez l'intelligence. Alors nourrissez cette maturité pour comprendre les Écritures. La Bible peut même paraître ennuyante pour certains. Des fois tu l'apprends, ça t'ennuie parce que tu ne comprends pas. Mais demande au Seigneur de t'aider. C'est vrai, c'est agaçant, c'est ennuyant. Comment tu fais? Moi, chaque fois que je l'apprends, je la referme. C'est pas parce que tu n'as pas envie, parce que tu vas la chercher quand même. Demande au Seigneur de t'aider. La Bible n'est pas. La Bible, c'est notre histoire. C'est la connaissance et le récit de notre passé qui nous rattrape et qui nous rattache. Cette Bible nous a rattachés tous ici. Nous avons le même livre. Nous lisons la même Bible. Même si elle n'est pas de la même grosseur, même si ce n'est pas le même format, mais ce sont les mêmes écritures qui sont dans toutes les Bibles. C'est le seul passé qui ne pourra jamais s'effacer en nous. C'est comme un marqueur indélébile, ineffaçable. Quand nous avons la parole en nous, quand nous l'avons vraiment mis en nous, cette parole, elle ne peut pas sortir en nous et se transformer en médisance. C'est parce que nous n'avons pas encore Dieu en nous que nous continuons à dire du mal de l'autre. Qui est donc Dieu pour nous? Qui est donc ce Dieu? Amen. Dieu nous donne des règles bien précises à suivre pour ne pas sombrer dans le péché. Ces commandements, ces préceptes, ces lois, ce sont des règles pour ne pas sombrer dans le péché, pour ne pas aller vers le mal. Ce sont des règles très très importantes. Je dirais même que ce sont des règles d'hygiène. Parce que quand on se lave, on veut sentir bon, on met le parfum et tout. Eh bien la Bible, les paroles de Dieu nous relèvent, elles nous nourrissent. Elle nous nourrit les paroles de Dieu. Elle nous fait grandir. Et ça fait partie de l'hygiène, tout ça. Les paroles de Dieu, quand on les met dans nos cœurs, eh bien, ça fait du bien. De quel côté suis-je? Est-ce que vous vous posez cette question? Posez-moi cette question. Est-ce que je suis du côté de Dieu ou de l'autre côté? L'autre côté, je ne le connais pas parce que moi, je suis du côté de Dieu. Et je sais qu'il y a deux côtés. Alléluia. C'est le bon moment de se débarrasser de tout orgueil, de tout murmure, de toute rébellion, de toute haine. Et je l'avais mis dans mes copies, je le lis, et ça s'est passé parce qu'il y en a qui ont demandé pardon. Et ça, vous pouvez les acclamer encore. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas demander pardon? Ceux qui n'ont pas demandé pardon, bon, ils l'ont déjà demandé parce qu'il y en a qui disent ça va d'aller en qui moi ils vont dire ça ne regarde que moi et mon Dieu. Ils ont raison quelque part parce qu'ils savent qu'ils ont offensé Dieu. Mais quand ça perdure,
il faut savoir demander pardon à la personne à qui tu as fait vraiment du mal. La personne à qui tu ne pensais pas faire du mal, parce que des fois, souvent, on ne le fait pas par méchanceté, parce qu'on ne pense pas avoir fait du mal. Mais c'est bien de demander pardon quand on voit que cette personne est vraiment mal. Se poser la question. Alors le malin vous jette un voile sur les yeux pour que vous ne voyez pas que vous êtes dans le péché. C'est parce que le malin est là. Il est là. On a beau dire j'ai Dieu, mais le malin il est là aussi. Hein. Pourquoi il s'appelle le malin? Il est là aussi. Et lui il t'empêche d'aller demander ce pardon. Et toi tu dis bah, jamais je demanderai pardon. C'est de ta bouche que ça sort et tu dis que tu aimes Dieu. Je ne pense pas. Quand vous êtes dans les ténèbres et non dans la lumière, vous avez déjà quitté la lumière qui vous éclairait parce que vous ne voulez pas demander ce pardon. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Il est là pour nous faire grand bien. Il fait grand bien ce Dieu. Je suppose, j'espère qu'il vous fait grand bien. Je vous vois là en train d'écouter. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons être du côté de notre Dieu. Soyons du côté de notre Dieu. Avec lui, nous voulons être transformés. Oui, nous voulons l'être. Jésus avait sa propre volonté à laquelle il a renoncé. Oui, il a renoncé pour aller sur la croix. Pourquoi? Pour nous. Parce que nous n'étions pas désobéissants. Nous avons désobéi. Nous avons péché. Et nous continuons. Vous voyez qu'il va retourner sur la croix pour nous? C'est vous qui irez sur la croix. Vous n'aurez peut-être pas la même que lui, mais vous irez. Si? Et peut-être que personne ne vous crachera la figure, parce que vous allez vous cacher. Alors, qui est donc Dieu pour vous? Renoncez à tous ces orgueils que vous avez, toute cette haine que vous avez en vous. Oui, il est dit dans Philippiens 2, 5 à 8, Jésus s'est humilié et est venu semblable aux hommes. Il aurait pu ne pas venir, il vit une vraie raison à faire. Et vous continuez. Elle est là, vous continuez. Chose que nous avons du mal à faire, nous humilier. Et Jésus, Fils du Tout-Puissant, l'a fait. Dans la Bible, nous dit de suivre les traces de Jésus. C'est dans 1 Pierre 2, du verset 21 à 24. Suivez les traces de Jésus. Mais si vous avez vos rancœurs, vous aurez trop lourd, vous aurez pas suivre trace à Jésus, vous aurez abandonné un chemin. Alors, libérez-vous de tout ce que vous avez. Libérez-vous de cette rancœur. En tout cas, je suis fière de ceux qui ont demandé pardon. Et ils peuvent être fiers d'eux. S'humilier, ce n'est pas une tare. Bien au contraire. S'humilier, c'est de grandir. S'humilier, c'est d'avoir encore plus d'amour. L'amour que Dieu va déverser sur vous. Cette bénédiction que Dieu va vous donner. Là, ça me fait jaloux. À pas comprendre qui Jean, nos filles là. Ils ont aimé vérité. Ils veulent changer. Ils veulent plus de petites choses, mais ils veulent de grandes choses. Et Dieu leur a ouvert les yeux. Ils ont les yeux spirituels maintenant. Le Saint-Esprit est en eux, l'Esprit Saint. Et j'espère que l'Esprit de vérité va s'approcher à eux. Que l'Esprit de vérité s'approche à eux. Que l'Esprit vous garde. Que l'Esprit vous ouvre les portes. Que votre chemin soit le chemin que Dieu veut que vous ayez. Ce chemin éclairé. Que la lumière reste à jamais sur vous. Je le prie ce matin. Que cette lumière ne s'éteigne jamais sur vous. Et que vos lampes débordent. Que l'huile que Dieu avait mis de côté pour vous
que ce dimanche 15, après la fête des amoureux, et oui, Dieu est amour. Et il nous a montré son amour ce matin. Ça me tient à cœur. Amen. Dans 1 Jean. Alors c'est 1 Jean 4. Alors, je vais bien vous dire ça. Oups. Oui, 1 Jean 4. Du verset 7 au verset 21. Par contre, je vais demander à mon pasteur, celui qui se bat sans gants, de me faire cette lecture. Amen, amen, amen. Nous allons le pasteur. Nous allons le Seigneur. Amen. Je lis la parole, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Nous nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce que nous avons donné de son esprit. Et nous avons vu, nous avons attesté que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement: celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Qui est donc Dieu pour vous? Dieu est amour. Alors, si on ne demande pas pardon, si on n'enlève pas toute la haine qui est en nous, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Nous pouvons, mais Dieu ne nous écoutera pas. Amen, alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen.
tu as fait. Merci Seigneur de m'avoir permis aujourd'hui de m'exprimer, de dire comment moi je ressens les choses, de dire comment moi je vois les choses, de dire comment moi on m'a permis de venir à toi et de t'aimer. Et je vais aussi remercier. Vraiment, on dit souvent remercie le Seigneur. Mais le Seigneur se sert de ses rois, se sert des frères et sœurs, se sert de vous qui êtes là à l'église. Alors je tenais à remercier vraiment le prophète Éric Judor, qui donne un enseignement, mais vraiment quelque chose qui te donne envie de revenir, qui a du goût, qui a vraiment envie de reprendre. Quand tu aimes quelque chose, tu dis j'en prends encore. Mais moi je veux en prendre encore beaucoup. Il a mis le prophète Manoah aussi, quand lui parle, il sait se faire écouter, se faire entendre, se faire aimer les choses qu'il dit. Notre pasteur, vraiment, quand il parle, il va chercher dans les profondeurs, lui. Il va chercher là où personne n'a envie d'aller chercher. Il veut faire les choses bien parce qu'il aime Dieu. Il y a son épouse qui est à côté de lui, qui l'épaule. Ils sont tous deux faits pour vivre ensemble. Elle n'est pas peut-être pas chercheuse, mais elle l'aide, elle la cite. Il y a la reine aussi qui incite son roi à faire des choses, aller au bout des choses. C'est pas la parole qui fait que son regard, des fois, la façon dont elle le regarde, son sourire, eh bien, ça lui donne la force. Et comme il a dit ce matin qu'il était épuisé, mais il y va encore, mais c'est parce qu'il est une femme formidable. Vous pouvez applaudir cette femme. Vraiment. C'est pas pour oui, mais dire que oui, parce que non, c'est la vérité. Et vous, toutes les dames qui sont avec vos maris, soyez des femmes formidables en tout temps. Ils parlent, des fois si ça vous énerve, fermez vos oreilles, comme si vous savez déjà, c'est toujours, vous savez, fermez les oreilles et bouche. Parce que si on laisse les oreilles ouvertes, on va s'énerver. Il faut savoir fermer la bouche aussi. Et les maris qui sont à côté de leurs femmes, si vos femmes vous bousculent de trop, montrez-leur aussi que ce qu'elles font, c'est pas bien. Parlez. La parole, elle est d'or. Mais il faut ouvrir la bouche pour dire les bonnes choses, pas pour crier, parce qu'il aimait ça des fois. Crier. Alors, qui est donc Dieu pour vous? Ben, Dieu, il est amour. Alors, soyons comme ce Dieu que nous sommes en train de prier tous les jours. Soyons comme lui. Nous avons une évangéliste, maman Nénette. Elle a son âge, mais elle est là, elle aime Dieu. Elle peut être quand il faut. Et tu remarques qu'elle n'aime pas l'injustice, elle est un peu comme Dieu. La semaine dernière, le prophète lui a dit qu'elle n'avait pas assez de miel. Mais elle laisse le miel et le lait pour vous. Parce que jamais elle a de bon Dieu. Elle partage, elle donne tout. Acclamons cette femme. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Et parlez à votre Dieu. Amen, amen, amen. Je suis dans la joie. On va chanter cette... Ma sœur Lise, la grande chanteuse, a chanté cette chanson. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie.
bienvenue. Je vais appeler pour les informations. Wilfried. William. Oui, c'est William. Alléluia. William. Bonjour à tous. Bonjour. Et quelle oreille, s'il vous plaît.